Préparer tout pour aller à la piscine tout à l'heure. C'est bien, gloire à Dieu. Nous allons lire un texte dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je vous lis dans la version Archéos, la dernière version qui est sortie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que maintenant, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons tous, pas seulement les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes et les docteurs, mais tous, nous avons un ministère, celui de la réconciliation, c'est-à-dire d'appeler les gens à venir pour se tourner vers Jésus-Christ, se convertir et se réconcilier avec Dieu. Je voudrais vous faire encore une autre lecture qui se trouve celle-là dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3-4. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, c'est donc Simon Pierre, apôtre, qui écrit: à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors il y a des gens qui nous disent, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus est Dieu. Je ne sais pas comment ils lisent la Bible. Écoutez ça. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez? Et toutes les versions sont pareilles, sauf la version des témoins de Jéhovah. Voilà, alors je continue. Donc Jésus est bel et bien divin, c'est écrit, c'est pas simplement une idée à la mode. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et devenir participant à la nature divine. Alors ça, c'est la version de Louis II, la dernière, et puis j'ai une autre version qui s'appelle la Parole vivante, et celle-là, elle est de Alfred Kuhn, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, avec qui j'ai pu parler. C'était un homme délicieux, et je vais vous lire maintenant sa version. C'est la version de l'équipe d'Alfred Kuhn. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, adresse cette lettre à ceux qui ont reçu, comme nous, le don précieux de la foi par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa puissance divine nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour marcher selon la volonté de Dieu. En effet, elle nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. C'est pas rien. Je trouve que cette version est excellente aussi. Alors arrêtez de croire ce qui est faux. La vérité, c'est que la grâce et la paix vous ont été données, et ça c'est l'œuvre de Dieu. Vous avez la grâce, vous êtes gracié, vous êtes pardonné, voilà, vous êtes gracié, et vous avez la paix avec Dieu, vous êtes réconcilié avec Dieu. Arrêtez de croire autre chose. Ça c'est un fait.
parce que Jésus-Christ est mort à la croix et que vous vous êtes repentis, que vous avez été baptisés correctement et que vous avez reçu son esprit, voilà, et toutes ces choses. Alors, elles nous ont été données et elles nous sont maintenant multipliées ou pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Elles sont multipliées, la grâce et la paix, pour ceux qui cherchent à avoir une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, vous avez une grande masse de chrétiens qui ont reçu la grâce et la paix, et puis ils se sont inconfortablement assis dans cette espèce de foi toute simple, qui est bien, mais c'est quand même le b.a.-ba. Ils se sont assis au bord du chemin, ils se sont assis dans leur église, et puis ils croient être arrivés. Voilà, c'est bon, j'ai la grâce, j'ai la paix, alléluia. Eh bien non, mes frères et sœurs, nous avons autre chose à vivre. C'est pas une question de salut ou pas salut, c'est une question de multiplier cette grâce et cette paix. La grâce et la paix nous ont été données, mais elles doivent être multipliées. Alors là, je sens que certains chrétiens vont frissonner et que certains chrétiens vont être outrés par ce que je vais vous lire, mais je ne suis pas du genre à garder les bonnes choses de Dieu secrètes pour faire plaisir aux chrétiens sectaires et frileux. Alors écoutez, moi quand je vais sur YouTube, je vois la sœur Martine Trochu qui nous radote sa vision, je vois la sœur Hélène Bouchnuffle qui vient nous raconter qu'elle a eu un songe après avoir mangé un bon pied de cochon bien gras, et puis elle a fait un rêve, elle appelle ça un songe, et puis je vois le frère Duchemol qui vient nous raconter qu'il a fait un calcul qui aligne l'âge du chef de gare avec le tour de taille de sa belle-mère, et puis ça lui donne, n'est-ce pas, la date du retour de Jésus, vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, arrêtez de croire ces idioties. Il y a des choses beaucoup plus sérieuses, et ce matin, je voudrais vous lire une prophétie qui a été donnée 600 ans avant Jésus-Christ par un homme qui vivait au temps de Jérémie, et je vais vous la lire. Écoutez bien ce qui est dit là. C'est important. Je prends le texte et je lis. Et il arriva que je vis un homme, il était vêtu d'un vêtement blanc, et il vint se tenir devant moi. Et il arriva qu'il me parla et m'invita à le suivre. Et il arriva que, comme je le suivais, je me vis dans une solitude sombre et désolée. Et lorsque j'eus voyagé pendant l'espace de nombreuses heures dans les ténèbres, je commençai à prier le Seigneur d'être miséricordieux envers moi selon l'immensité de ses tendres miséricordes. Et il arriva que lorsque je priais le Seigneur, je vis un champ vaste et spacieux, et il arriva que je vis un arbre dont le fruit était désirable pour rendre heureux. Et il arriva que je m'avançai et que j'en mangeais du fruit, et je vis qu'il était doux au-delà de tout ce que j'avais goûté auparavant. Oui, et je vis que son fruit était blanc au point de dépasser en blancheur tout ce que je n'avais jamais vu. Et comme j'en mangeais le fruit, il me remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. C'est pourquoi je commençais à désirer que ma famille en mangeât aussi, car je savais qu'il était plus désirable que tous les autres fruits. Et comme je jetais les regards autour de moi, dans l'espoir de découvrir peut-être ma famille aussi, je vis une rivière d'eau, elle coulait, elle était près de l'arbre dont je mangeais le fruit. Et je regardais pour voir d'où elle venait, et je vis son point de départ à une petite distance, et à son point de départ, je vis votre mère, Saria, et Sam, et Néphi. Ils se tenaient là, comme s'ils ne savaient où aller. Et il arriva que je leur fis signe, et je leur dis aussi d'une voix forte qu'ils devaient venir à moi manger du fruit qui était plus désirable que tout autre fruit. Il arriva qu'ils vinrent à moi et mangèrent aussi du fruit. Il arriva que je désirais que l'amant et les muelles vinssent aussi manger du fruit, c'est pourquoi je jetai les regards vers le point de départ de la rivière dans l'espoir de les voir, et il arriva que je les vis, mais ils ne voulurent pas venir à moi et manger du fruit. Et je vis une barre de fer, et elle s'étendait le long du bord de la rivière et menait à l'arbre à côté duquel je me tenais. Et je vis aussi un sentier étroit et resserré qui longeait la barre de fer jusqu'à l'arbre à côté duquel je me tenais.
Et il passait aussi par le point de départ de la source jusqu'à un champ vaste et spacieux, comme si cela avait été un monde. Et je vis d'innombrables multitudes de gens, dont beaucoup marchaient résolument afin de parvenir au sentier qui menait à l'arbre à côté duquel je me tenais. Il arriva qu'ils s'avancèrent et s'engagèrent dans le sentier qui menait à l'arbre. Et il arriva qu'il s'éleva un brouillard de ténèbres, oui, un brouillard de ténèbres extrêmement grand, au point que ceux qui étaient engagés dans le sentier perdirent leur chemin, de sorte qu'ils s'éloignèrent et se perdirent. Il arriva que j'en vis d'autres marcher résolument, et ils s'avancèrent, et se saisirent de l'extrémité de la barre de fer. Et ils marchèrent résolument jusqu'au brouillard, au travers du brouillard de ténèbres, s'agrippant à la barre de fer jusqu'à s'avancer et manger du fruit de l'arbre. Et lorsqu'ils eurent mangé du fruit de l'arbre, ils jetèrent des regards autour d'eux comme s'ils étaient honteux. Et je jetai aussi des regards autour de moi, et je vis de l'autre côté de la rivière d'eau un grand et spacieux édifice, et il semblait être en l'air, bien haut, au-dessus de la terre. Et il était rempli de gens, jeunes et vieux, hommes et femmes, et leur façon de s'habiller était extrêmement raffinée, et ils paraissaient se moquer et montrer du doigt ceux qui étaient venus manger du fruit. Et après avoir goûté du fruit, ils furent honteux à cause de ceux qui se moquaient d'eux. Et ils tombèrent dans les sentiers interdits et se perdirent. Et maintenant, moi, Néphi, je ne dis pas toutes ces paroles de mon père, mais pour être bref dans ce que j'écris, voici, il vit d'autres multitudes marcher résolument, et elles vinrent se saisir de l'extrémité de la barre de fer, elles allèrent résolument de l'avant, se tenant continuellement avec fermeté à la barre de fer, jusqu'à s'avancer, se laisser choir et manger du fruit de l'arbre. Et il vit aussi d'autres multitudes se diriger en tâtonnant vers ce grand et spacieux édifice. Et il arriva que beaucoup furent noyés dans les profondeurs de la source, et beaucoup disparurent à ses yeux, errant sur des routes étranges. Et grande fut la multitude de ceux qui entrèrent dans cet étrange édifice. Et lorsqu'ils furent entrés dans cet édifice, ils nous montrèrent du doigt avec mépris, moi et ceux qui mangeaient du fruit, mais nous ne fîmes pas attention à eux. Voici les paroles de mon père, car tous ceux qui leur avaient prêté attention étaient tombés. Qu'est-ce que signifie cette vision? Elle ressemble un petit peu à la parabole des 4 terrains. La bonne parole qui tombe dans un cœur, mais voilà, il arrive ceci. Elle tombe dans un autre cœur, voilà, il y a des racines, voilà, il y a toutes sortes de problèmes, il y a des petits oiseaux qui viennent manger la graine. Et c'est, voilà, des gens qui sont mis en contact avec la parole de Dieu, mais qui finalement, ça sèche, ça meurt, ça disparaît. Quand l'homme de Dieu se met en marche, en suivant le Seigneur, la femme de Dieu se met en marche et suit le Seigneur, au début, tout n'est pas très clair. C'est pourquoi, au début, il dit, quand j'ai commencé à marcher, c'était un peu les ténèbres, il voyait pas très clair. Il avait une assurance, c'est qu'il marchait avec Dieu, mais c'était pas, il y avait des tas de questions en suspens, des tas de choses qu'on comprend pas, qu'il comprenait pas, parce qu'il était jeune sur ce chemin, jeune dans la foi, jeune converti. Mais quand l'homme de Dieu, la femme de Dieu se met à prier, dans la vision, alors la lumière vient, et il voit l'arbre de vie qui est Jésus. Vous savez que l'arbre de vie c'est Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin c'était l'ennemi. Et voilà. Alors l'homme de Dieu mange de fruits, c'est-à-dire le corps et le sang de l'agneau. Jésus a dit celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie. Et il reçoit la grâce et la paix dont nous parle donc l'apôtre Pierre dans sa première épître au chapitre 1 verset 2. Puis, l'homme de Dieu ne reste pas inactif. Vous voyez, il exerce le ministère de la réconciliation. Il cherche d'abord, premièrement, sa famille. C'est normal. On va pas d'abord évangéliser les gens qu'on connaît pas. On veut d'abord que ce soit nos familles. Moi, je me rappelle le premier soir, quand je me suis converti, je suis rentré à la maison, j'ai réveillé ma mère, j'ai réveillé mon frère, je les ai installés dans le salon et je leur ai prêché l'évangile. Le peu que je savais, mais je leur ai dit. Et ils se sont convertis. Alors, il veut que ceux qui l'aiment puissent venir aussi et manger de l'arbre de vie, c'est normal. Alors certains viennent et d'autres pas. Vous avez vu, il y a 2 de ces frangins qui viennent pas, ils disent non, ça nous dit rien, non, peut-être une autre fois, on n'a pas le temps, on n'est pas prêt. Vous savez, toutes sortes d'excuses que les gens donnent. Puis l'homme de Dieu voit qu'il y a une barre de fer.
une barre de fer qui mène jusqu'à l'arbre. Et cette barre de fer, c'est la parole de Dieu. Il faut se tenir à la parole de Dieu. Il faut se tenir à la parole de Dieu. Toutes les visions, tous les songes, tous les machins, tout ce que vous voulez. Ça peut être très beau, très bien, très joli. Mais c'est la parole de Dieu qui est le point final. Si une vision est contraire à la parole de Dieu, vous avez des gens qui ont la vision de l'enfer, ils voient en enfer Michael Jackson, le pape, etc. C'est des fausses visions parce que la Bible nous dit que l'enfer en ce moment il est vide et que les gens seront jetés après le jugement dans le grand lac de feu. Il ne faut pas venir me raconter qu'il y a des gens déjà qui brûlent en enfer, c'est pas vrai. Donc ces visions-là, et puis alors, vous trouvez ces bouquins dans les librairies chrétiennes, et vous voyez tous les pépères et les mémères qui achètent ça, les jeunes qui achètent ça, et puis quelle confusion, non. La barre de fer, c'est la parole de Dieu, il faut se tenir à la parole fermement. Ceux qui se tiennent fermement à cette barre arrivent jusqu'à l'arbre de vie, mais certains se perdent quand même en chemin parce qu'il y a un brouillard de ténèbres qui se lève. Qu'est-ce que c'est ce brouillard de ténèbres qui se lève ? Eh bien, c'est les religions. Ce brouillard, c'est les religions qui mettent la confusion partout. C'est comme un brouillard. C'est quelque chose qui brouille. Ça nous brouille les uns les autres. On ne sait plus qui a raison, qui a tort. Est-ce que c'est les pentecôtistes? Est-ce que c'est les protestants? Dans les protestants, est-ce que c'est les luthériens? Est-ce que c'est les calvinistes? Chez les catholiques, est-ce que c'est les jésuites? Est-ce que c'est les catholiques traditionnels? Est-ce que c'est qui a raison? Est-ce que c'est les baptistes? Est-ce que c'est les ménonites? Est-ce que c'est les branhamistes? Est-ce que c'est les mormons? Qui c'est qui a raison? Où est la vérité? Où est-elle? Ils sont dans le brouillard et ils finissent par se perdre parce qu'ils savent où ils en sont. D'autres ne lâchent pas la barre de fer, ils avancent résolument, même s'il y a du brouillard, ils tiennent la barre de fer, ça leur suffit, ils marchent, ils arrivent à l'arbre et ils mangent le fruit, mais c'est pas magique. C'est pas magique. C'est pas parce que vous allez manger le corps et boire le sang du Christ que vous allez être bleu ciel, la vie est belle. Non, pas du tout. Là, certains d'entre ceux qui ont mangé, ce texte nous dit qu'ils sont honteux. Pourquoi ils sont honteux? Parce qu'il y a des gens qui se moquent d'eux. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des gens à votre travail, ça peut être des gens dans votre club de sport qui se moquent de vous parce que vous parlez de Jésus-Christ, parce que vous avez un enthousiasme au sujet de Jésus-Christ et ils commencent à devenir honteux. Les gens du monde se moquent d'eux et les gens du monde sont dans un édifice magnifique dans la vision. Ils sont tous très très bien habillés. Sur le culte chrétien, la plupart du temps, c'est des gens assez simples qui vont dans les églises évangéliques en général, c'est toujours dans les rues pas possibles, et puis les salles sont pas toujours très belles. Bon, maintenant il y en a des mieux, mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours génial. Et puis tandis qu'alors là, dans les fausses religions, c'est des édifices magnifiques, et puis les gens ils y vont, ils vont montrer leur beau chapeau, leur machin. Enfin bon, ceux qui sont dans cet édifice et qui représentent le monde religieux, le monde corrompus, les églises corrompues sont habillées de façon très très raffinée et ils se moquent des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, au bout d'un moment, il y en a certains qui se découragent et puis qui ont pourtant goûté aux choses célestes, mais ils se laissent décourager, ils sont tout honteux. Vous avez vu comment c'est le français? Je me rappelle de Raphaël Giton, il racontait cette histoire, il disait, un jour, le diable était dans une foire, il avait un stand, et il vendait des armes. Alors un chrétien s'est approché, il dit, qu'est-ce que c'est que tu vends là? Alors il dit, ça c'est une arme formidable contre les chrétiens, c'est l'adultère. Ah oui, et puis ça qu'est-ce que c'est? C'est le mensonge, c'est une arme terrible. Et puis ça qu'est-ce que c'est? Ça c'est la médisance. Alors bon, qu'est-ce que tu vends aussi comme autre arme? Alors il montre toutes les armes, n'est-ce pas? Satan avait plein d'armes dans son stand. Et puis, il y en a une dont il ne parlait pas, qui était sous le fond, là, comment on appelle ça? Une étagère. Alors il lui dit, et puis ça, moi je voudrais ça, qu'est-ce que c'est? Ah non, ça, c'est pas à vendre. Il dit, mais pourquoi c'est pas à vendre? Le diable lui dit, non, c'est mon arme à moi, je la garde pour moi, c'est la meilleure. Il dit, ah bon, mais qu'est-ce que c'est? Ça a intrigué le chrétien, il voulait savoir qu'est-ce que c'était cette arme. Et le diable lui dit, je te le dis si tu le dis à personne. C'est le découragement. Le découragement. C'est une arme formidable. Formidable. Beaucoup de gens tombent à cause du fait qu'ils sont découragés. Et alors, cette vision nous dit qu'ils tombent dans des sentiers interdits, c'est-à-dire
dans toutes sortes de sectes pernicieuses où on leur promet la superabondance, le succès financier, se marier avec puis des choses. Puis en général, c'est toujours avec un peu de magie par-dedans. Hein, c'est très à la mode. Vous avez même des pasteurs qui tombent là-dedans et qui vont faire des pactes pour pouvoir... des sentiers interdits. Bref, ils se perdent. Et puis, il y a ceux qui marchent en cherchant l'arbre de vie, Jésus, mais sans tenir la barre de fer. C'est-à-dire, ils aiment Jésus, mais la parole de Dieu pour eux, j'aime Jésus. Moi, j'ai des amis comme ça. Ils disent, Jésus, c'est la personne la plus importante au monde. Mais ils n'ont jamais leur nez dans la Bible. Ils lisent pas la Bible. Ils tiennent pas la barre de fer, ils se font une idée au sujet de Jésus qui n'est pas exacte. C'est une idée un peu sentimentale, c'est bizarre. Et ils se trompent de direction et se noient dans de soi-disant profondeurs. En général, c'est la profondeur de l'amour. Jésus aime tout le monde, on doit aimer tout le monde. Il faut aimer. Oui, mais... Jésus est clair, il y a des gens, ça finira mal pour eux. Jésus n'est pas si amour que ça. Il est amour, si vous voulez, mais il est juste aussi. Il faut bien le connaître, et on ne peut le connaître que par les Écritures. Donc, cette vision nous dit qu'ils errent dans des routes étranges. Des routes étranges. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, pour nous, pas question de lâcher la barre de fer. Pas question de lâcher la bonne parole de Dieu. Pas question de lâcher notre confiance dans l'amour de Dieu. Pas question de renoncer à ses promesses. Nous y croyons, nous nous y attachons, on s'y tient fermement, il y a du brouillard, il y a des gens qui se moquent, on s'en fiche complètement, on continue. Nous ne faisons même pas attention à ceux qui se moquent de nous. On ne fait pas attention à ceux qui essaient de nous décourager. On ne fait plus attention. Ils nous ont impressionnés pendant un temps, c'est fini. Tous ceux qui prêtent attention aux paroles de ceux qui sont dans le grand et spacieux édifice, n'est-ce pas? Tous ceux qui font attention à eux, tombent misérablement d'une manière ou d'une autre. Mes frères et sœurs, la grâce et la paix doivent nous être multipliées. Elle ne nous est pas multipliée par magie, non, mais par une connaissance. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on parle de connaissance, parce qu'ils disent la connaissance, n'est-ce pas, c'est la gnose, c'est la première secte chrétienne qui était déviante, donc la connaissance, attention, c'est pas parce que vous connaissez les Écritures, gna. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je me tiens à la barre, et puis je m'y tiens fermement. C'est pas par autre chose que la connaissance de plus en plus approfondie de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je dois connaître Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, on ne peut pas le connaître autrement que par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient éclairer la parole pour que nous le connaissions personnellement, que nous fassions le chemin ensemble et que nous nous en rendions compte. C'est à nous de nous tenir fermement à la barre de fer, qui est la parole de Dieu, qui conduit à la source d'eau vive et à l'arbre de vie. Voilà. Alors que sur YouTube, les faux prophètes et les eschatologues nous saoulent avec leurs signes avant-coureurs du retour de Jésus, moi, Michel Janton, je vous dis, n'entrez pas dans leur brouillard. N'entrez pas dans leur brouillard. Ne vous laissez pas avoir par leurs calculs. Jésus revient. Oui, c'est vrai, il revient. Mais l'important, c'est pas de savoir la date, l'important, c'est d'être avec lui, de vivre avec lui, d'exercer le ministère de la réconciliation, de vivre selon sa volonté. C'est pas de connaître la date. Bon. Pour le moment, je sais pas où vous en êtes, vous qui m'écoutez ou qui me regardez sur la vidéo. Êtes-vous arrivé à l'arbre de vie? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes en chemin en tenant la barre de fer? Est-ce que vous êtes dans le brouillard? Est-ce que vous entendez les gens qui commencent à se moquer de vous? Est-ce que vous avez déjà mangé du fruit? Je ne sais pas.
Si oui, si vous avez déjà goûté combien le Seigneur est bon, ne vous laissez pas distraire par les moqueurs, restez près de Jésus, et puis appelez les gens de votre famille à vous rejoindre, appelez vos amis, ne vous écartez pas de Jésus. Tout en appelant les gens, continuez à bien tenir la barre. Ne dites pas, oh il est trop loin, il m'entend pas, donc je lâche la barre avant. Non, vous lâchez pas la barre. Vous allez paraître sectaire, idiot, tant pis. Moi je préfère paraître sectaire, idiot et buté et fanatique de la Bible plutôt que de manquer le but. Non mais en mangeant son corps et en buvant son sang, vous avez la puissance pour accéder à la vie véritable et pour marcher selon la volonté de Dieu. Ça c'est dans Jean 6, 54. C'est la vérité. Nous sommes appelés à partager sa propre gloire. Vous vous rendez compte? Nous sommes appelés à partager sa puissance et par cette gloire et cette puissance qu'il veut partager avec nous, nous avons reçu des promesses qui sont énormes. Qui sont énormes, d'une suprême importance, nous dit les Écritures. Des promesses d'un prix inestimable. Alors, quelles promesses? Celle de pouvoir échapper à l'empire des passions. Pas seulement de nos passions, mais de la passion des autres. La puissance de fuir la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Avant, on n'avait pas cette puissance. Maintenant, on a cette puissance de fuir, loin de là. Nous avons la promesse que nous ne serons pas menés à la ruine. Tout ce que je vous dis là, c'est dans 2 Pierre 1, 2, 3 qu'on vient de lire au début. Je suis en train simplement de paraphraser ce que Pierre dit, l'apôtre Pierre. Et j'illustre ça avec cette vision de cette barre de fer. Mais ce qui est important, c'est de savoir que l'apôtre Pierre dit ces choses. Et la promesse la plus importante est celle qui nous assure de devenir participants à la nature divine. C'est celle-là la plus importante. Alors, dès maintenant, nous disons, avec les Écritures, que rien ne peut nous nuire. Rien. Nous disons que l'insuccès appartient au passé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peine, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de chagrin, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ennui, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que ça ne peut pas nous tuer. Ça ne peut pas nous tuer spirituellement, ça ne peut pas nous éloigner de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous éloigner de Dieu. Rien, rien, rien. Amen. Rien. Non, rien de rien. Il n'y a rien qui peut nous éloigner de Dieu. Si nous nous tenons à la barre de fer, si nous nous tenons à la barre de la parole de Dieu, qui est ferme, qui est solide, eh bien, nous mangerons du fruit de l'arbre de vie, c'est-à-dire de Jésus. Mais si nous parlons de nos défaites, si nous parlons de nos insuccès, de notre impuissance, devant Satan, devant les démons, parce qu'ils sont là, ils nous écoutent. Vous savez qu'il y en a qui sont assis par là, puis qui nous écoutent. Au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Au nom de Jésus, je vous chasse et je vous détrône. Vous êtes des vaincus d'avance. Depuis 2000 ans, vous êtes vaincus, je le sais, vous le savez. Ah, ce qu'il faut leur dire. Alors, que vous parliez de temps en temps avec un frère ou une sœur de confiance, avec un serviteur de Dieu, que vous vous plaignez un petit peu afin qu'il vous encourage, c'est pas interdit. Mais si ça devient une manie de toujours parler de défaite, d'insuccès, d'impuissance, alors vous contredites, c'est comme ça qu'on dit? Vous contredisez la parole de Dieu. Vous lâchez la barre. Trop de chrétiens se perdent dans le brouillard parce qu'ils maximisent, je ne sais pas si ça se dit ça aussi, mais ça me paraît juste, ils maximisent l'habileté du diable. Ah, il est rusé, il est fort. Ils maximisent, n'est-ce pas, l'habileté du diable à leur imposer des obstacles, des problèmes, des oppressions, des peurs, du manque d'argent. Les chrétiens ont lâché la barre de fer. Je suis désolé, beaucoup de chrétiens ont lâché la barre de fer. Je suis désolé de le dire, c'est vrai. Tant que vous vous acharnez à parler de ces choses mauvaises et négatives, vous ne vous en débarrassez pas.
Vous pouvez courir le monde entier pour trouver le grand serviteur à bout filtre, super spirituel, qui a des miracles, des guérisons et des résurrections, pour qu'il prie pour vous avec l'onction suprême qu'il a en lui, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que votre choix de penser, votre incrédulité, neutralise toutes les prières de foi. C'est tout. Mes frères et sœurs, chaque fois que vous parlez de vos faiblesses, chaque fois que vous parlez de vos défaites, vous magnifiez l'adversaire plutôt que de glorifier Dieu. Comprenez ça. En parlant négativement, vous sapez votre confiance en ce que Dieu dit et vous lâchez la barre. Et vous allez vous perdre dans des chemins étranges. Alors étudiez la Bible pour connaître vos droits, pour connaître vos privilèges d'enfants de Dieu. Votre Père, c'est le Père céleste, le créateur de toutes choses. Toutes choses lui appartiennent et il peut mettre tout entre vos mains. Apprenez quels sont vos droits et vos privilèges de fils et de filles de Dieu. Et puis, parlez hardiment des œuvres et de l'œuvre, surtout de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Parlez-en hardiment, n'ayez pas honte. Et puis, croyez réellement que vous avez autorité maintenant sur Satan. Alors, je reçois sur Révélation Bible sur Facebook la photo de plusieurs chrétiens, de chrétiennes qui sont contents et je vois que ce sont des braves personnes, des gentilles personnes, des gentils comme on dit. Et je me dis des fois, mon Dieu, ils ont l'air tellement gentils. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont remplis d'autorité contre le diable? Vous pouvez paraître très gentil et vous pouvez être très gentil, mais quand il s'agit de mettre le diable par terre, il ne faut pas être gentil du tout. Il faut le traiter comme il mérite. Au nom de Jésus, t'es vaincu. Quand mon chien commence à faire le fou, je dis pas « Oh, mon cher Séverus, que j'aime tant dans mon cœur, j'aimerais que tu te calmes. » Non, je dis « Ah si !» Non, lui, il comprend tout de suite. À un chien, on parle comme à un chien. À Satan, on parle comme à Satan. On parle pas avec doucerosité, religiosité, machin. Non, avec autorité. Moi, je me rappelle, juste un petit peu ce témoignage. J'avais la gangrène qui se mettait à mon pied gauche. C'était en 69. Et je suis allé à une convention à Metz. Et c'était le pasteur Vic Ramsey qui priait. Et j'ai été guéri. Mon pied qui commençait à devenir noir est devenu blanc instantanément. Alors j'ai rendu témoignage devant tout le monde. C'était magnifique. Et chaque fois que je rends le témoignage, pendant des mois, chaque fois que je rends le témoignage, juste après le témoignage, la douleur revenait. Je ne comprenais pas. J'étais jeune converti, je venais de me convertir. Alors j'en parle à la sœur Camilla, ma vieille sœur gitane Camilla. Je dis, ma mère, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Ah, mon fils, tu connais pas les ruses du diable. Je vais t'expliquer. Elle me dit, c'est des grimaces du diable, mon fils. C'est un mensonge du diable. Il veut te faire croire que la maladie est encore là. Il veut t'impressionner, il veut t'intimider. Alors il peut rien faire d'autre que t'envoyer des douleurs. Et puis toi, si tu te laisses avoir, la maladie va bien revenir. Mais ne te laisse pas avoir. Je dis, mais comment il faut faire? Elle me dit, tu serres le poing, tu tapes du pied, le pied que t'as mal là. Tu tapes du pied et tu dis, au nom de Jésus, Satan t'est vaincu. Et tu vas voir, la douleur va décamper. Je l'ai fait. Je l'ai même fait devant des gens. Ils me prenaient pour un fou. Mais moi, je voulais continuer à garder ma guérison. Ça a fait ça pendant 3 semaines à peu près. Chaque fois, il revenait avec la douleur. Au nom de Jésus, dégage, tu es un menteur. La maladie, quitté. Et, au bout d'un moment, la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il faut résister. Vous êtes des résistants. Les résistants pendant la dernière guerre, c'était pas des mollassons, Ils résistaient contre un ennemi. Vous avez à résister contre un ennemi. Tenez fermement la barre de fer. Allez de l'avant, résistez au diable, il fuira loin de vous, il est vaincu et plus que vaincu. Et vous, vous êtes vainqueur et plus que vainqueur. Dites aux gens que vous avez confiance en Dieu. J'ai terminé en lisant une parole de Jésus. Jésus, il a dit ça à des gens qui lui faisaient confiance. Donc il dit pas ça à tout le monde.
Il dit pas ça aux incrédules, il dit ça à des gens qui lui font confiance. Et puisque vous êtes en train de m'écouter sur Révélation Bible, vous avez fait le choix de venir, je pense que c'est parce que vous êtes des chrétiens et que vous me faites confiance. Donc, je vais vous dire ce que Jésus a dit à ceux qui lui font confiance. Ce qu'il a dit à ces gens-là il y a 2000 et quelques années, il le dit aussi à ceux qui lui font confiance aujourd'hui. Alors je vous lis, c'est dans Luc chapitre 10, versets 19 et 20. Voilà ce qu'il est dit. Écoutez bien ceci, c'est Jésus qui parle. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément sur les serpents, les scorpions et de dominer toutes les forces de l'ennemi. C'est Jésus qui dit ça. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire de mal. On vous avait déjà dit ça? C'est dans la Bible. Puis continue Jésus, il dit, toutefois, ce qui doit vous réjouir avant tout, ce n'est pas tant de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais plutôt de savoir que vos noms sont inscrits dans les cieux. La Bible. Ah, j'aime la Bible, la parole de Dieu. Alors c'est une chose, on peut se réjouir de ce que les démons nous ont soumis, mais ce qui est la plus grande joie pour nous, c'est de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Est-ce que vous avez cette joie? Est-ce que vous avez goûté au Seigneur Jésus? Goûté combien il est bon, goûté aux choses célestes. Que Dieu vous bénisse. Jésus, je te prie de fortifier chacun, chacune de ceux qui ont écouté ou qui ont regardé cette vidéo. Aide-les, Seigneur, à réaliser que ces choses sont vraies, qu'elles sont réelles, que c'est pas du bavardage, de fables, de compagnie, machin. Non, que c'est la vérité, que c'est la parole de Dieu, solide, inébranlable et vivante et incorruptible. Merci Jésus d'aider chacun et chacune. Merci mon Dieu, je te prie pour eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Moi je veux ceux qui